Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau flow de yoga. Ce flow de yoga a comme but de relâcher l'entièreté de notre corps, de faire un stretching complet. Donc vous pouvez me rejoindre sur le tapis en fin de journée ou à n'importe quel moment où vous sentez que votre corps a besoin d'un peu de mouvement. On peut venir s'installer sur notre tapis, en tailleur ou dans n'importe quelle position qui est confortable pour vous. Et on va venir mettre les mains sur les genoux et prendre quelques respirations ensemble. On peut commencer par respirer avec notre respiration naturelle, sans forcer, juste venir observer le mouvement du ventre vers l'avant et vers l'arrière. On essaie toujours de respirer par le nez. Et on vient prendre ce petit moment pour venir voir si on sent certaines tensions, certaines parties de notre corps. À la prochaine inspiration, on va venir lever les bras vers le ciel. On inspire et on lève les bras vers le ciel. On regarde les mains et on expire. Les mains viennent toucher le sol. On prend une prochaine inspiration. Et les mains viennent toucher le sol. À la prochaine inspiration, les mains vers le ciel. Mais cette fois, en expirant, on va venir faire une torsion assise. Notre bras droit vient se mettre derrière nous. Le bras gauche vient se mettre sur le genou droit. Et on vient prendre des longues respirations dans cette position. On inspire les mains vers le ciel et on part dans l'autre sens. On essaye d'allonger l'expiration. Les mains vers le ciel et elles retombent sur les genoux. Chacun à son rythme, on va venir faire quelques rotations de la nuque. Donc on laisse tomber sa tête vers la gauche et doucement, on vient former un cercle avec le cou. On n'essaye vraiment pas d'aller vite ici, on va juste venir étirer chaque petit muscle de notre nuque. Profitez de ce moment pour voir s'il y a peut-être des tensions, que ce soit au niveau de la base du crâne, dans la nuque, dans les épaules, parfois même dans le dos jusqu'au lombaire. Venez juste observer le mouvement. Et on part dans l'autre sens. On peut se lever et on peut venir se mettre pose du papillon. Donc on va venir attraper nos pieds et venir pousser avec les coudes. Venir bien étirer tout l'intérieur des hanches. À votre rythme, essayez de doucement descendre. Si vous êtes un peu plus bas, vous pouvez également vous aider avec vos mains. Poussez jusqu'au sol. On essaie de garder le dos bien droit. La nuque également. On regarde vers l'avant.
Et on peut ramener les jambes ensemble, venir se poser à l'avant de notre tapis en position de la table. De la position de la table, on vient retourner les pieds, on pousse le bassin vers le haut pour se retrouver en chien tête en bas. Vous pouvez venir, option 1, mettre les talons au sol. Sinon, option 2, on peut venir doucement balayer une jambe et puis l'autre. Et sinon, on peut aussi venir le faire avec les jambes un peu pliées. On va venir prendre quelques respirations ici. On essaie de bien écarter les doigts, pousser sur le bout des doigts, pas uniquement sur la paume. On essaie d'avoir 50% de notre poids sur nos pieds, 50% de notre poids sur nos mains. Et on respire calmement. Essayez d'utiliser votre respiration pour à chaque expiration descendre un tout petit peu plus profondément. Le cou est complètement relâché, on pousse bien dans les épaules, on sort la tête des épaules. Et on peut venir poser les genoux à terre. On avance les mains le plus loin vers l'avant de notre tapis et on vient descendre pour venir ouvrir notre cage thoracique, on vient ouvrir le cœur. On essaye d'avoir un angle de 90 degrés, 90 degrés dans nos jambes. Et on vient étendre ici. On peut poser le front à terre si ça aide. Et pour les personnes qui ont l'option de descendre un tout petit peu plus bas, on peut également venir regarder vers l'avant. On vient se relever, de nouveau position de la table, on tend la main droite vers le ciel et on vient la passer sous notre bas gauche. On pose la main à terre et on vient pousser avec la main gauche pour ouvrir nos épaules vers le ciel. Vous avez également l'option de prendre la main qui est au sol et venir l'accrocher à l'arrière de votre cuisse droite. Sinon, on garde juste la main posée au sol. Pour les personnes qui avaient accroché leurs jambes, on revient. Les autres, on vient pousser juste sur la main. On revient en position de la table. Cette fois-ci, on fait avec le côté gauche. On lève la main vers le ciel et on descend. On passe en dessous. Et on essaye de faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc, on vient pousser avec la main droite pour vraiment ouvrir le corps. Vous avez l'option également de tendre le bras vers le ciel et de venir chercher la cuisse derrière vous. On revient position de la table, on retourne les orteils et on vient se remettre position du chien tête en bas. On essaie de venir poser les talons un tout petit peu plus proche du sol. On peut plier les jambes légèrement si on le veut. Et on va avancer les épaules vers les mains. Venir se retrouver position de la planche. On va tenir cette position pendant une respiration. Et à l'expiration, on descend vers le sol. Vous pouvez poser les genoux si vous voulez. Là, on va venir mettre les coudes à hauteur des épaules et on vient lever le torse et on regarde vers l'avant, position du sphinx. On essaie vraiment de sortir la tête des épaules. Et on expire, on revient vers le sol. On vient poser la main au niveau de la poitrine et on peut venir poser pose du cobra. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans la pose du cobra, on peut rester dans la pose du sphinx. On redescend, on refait une pose du sphinx.
Et on redescend à l'expiration. On vient poser les mains à côté de la poitrine, on retourne les orteils et on va venir se pousser avec les genoux. Où sont les genoux? En planche. Une fois qu'on est en planche, on pousse le bassin vers le haut, chien tête en bas. Génial. On va venir regarder les mains, on lève le pied droit et on fait le plus grand pas vers l'avant. Si on arrive à poser le pied entre les mains, on le fait. Et on pose le genou à terre. On retourne l'orteil, on vient se lever, fente basse. On essaye de se tenir bien droit. Et à l'expiration, on va venir poser les mains sur le sol, on retourne le pied pour avoir le genou décollé du sol. On va venir poser notre poids sur notre main gauche et la main droite vient s'étirer vers le ciel. Vous avez également l'option de mettre le genou à terre si vous le souhaitez. On revient vers le sol, main au sol, grand pas en arrière. On se retrouve en planche et on fait un grand pas. Venir mettre le pied gauche à l'avant. On se lève, fente basse de l'autre côté. On essaie de se tenir bien droit, de respirer calmement. On descend, main vers le sol, retourne le pied arrière et on vient faire la pause de l'autre côté. On regarde bien la main, on peut toujours poser le genou au sol. Et on repose notre main gauche sur le sol, grand pas en arrière. On vient se remettre en chien tête en bas. On essaie d'avoir 50% du poids sur les pieds, 50% du poids sur les mains. Et on lève la jambe droite. Et cette fois-ci, ce n'est pas notre pied qu'on met au sol, mais on va venir poser le genou entre les mains si c'est possible. On vient se mettre sur notre cuisse. Si c'est un peu trop compliqué, n'hésitez pas à mettre un coussin ou un bloc ici de yoga. Et on vient se mettre posture du pigeon. Si on arrive à complètement être au sol, on peut venir se mettre au sol. L'option est également, on peut venir attraper le pied à l'arrière si vous le souhaitez. Et sinon, on reste dans la première option, posture du pigeon. Et droit. Essayez bien de pousser le côté gauche vers le sol, de ne pas ouvrir notre posture du pigeon, mais d'avoir les deux crêtes iliaques qui visent vers l'avant. Ok, on expire, on descend le plus proche du sol possible. On inspire, on se relève. On retourne l'orteil arrière. On pousse dans les mains, chien tête en bas. Ok, on vient lever le pied gauche, grand pas en avant. Cette fois-ci, on met le genou gauche. Même chose ici. On essaye de bien mettre les deux crêtes iliaques vers l'avant. On essaye de ne pas ouvrir. On peut s'aider de ses épaules et des mains pour vraiment garder cette position vers l'avant et de mettre un coussin sous la fesse si c'est nécessaire. On expire vers le sol le plus proche possible et on se relève, on retourne le pied, on pousse pour venir se remettre en chien tête en bas. On va prendre 3 grandes inspirations et expirations ici. Essayez de descendre les pieds un tout petit peu plus vers le sol. On va bien relâcher la nuque et prenez vos respirations. Essayez de bien stretcher. Et on vient regarder nos mains. On va faire un grand pas
pour se retrouver avec les pieds le plus proche des mains possible. On a les jambes pliées, on laisse tomber la tête sans aucun effort vers le sol. Et ici, doucement, vous allez commencer à essayer de tendre les jambes le plus possible. Si vous arrivez à complètement tendre les jambes, on vient tendre les jambes complètement. Sinon, on peut rester avec les jambes pliées le plus possible, ça peut même être en boule. On essaie de juste venir pousser un tout petit peu pour étendre nos ischios. On relâche bien la nuque, uniquement les jambes qui sont en action. Et à l'inspiration, on peut tendre les jambes, tendre les bras, on peut retirer les mains du sol et on vient regarder vers l'avant. On expire, on vient s'asseoir sur notre tapis, on roule en arrière le plus doucement possible, vertèbre par vertèbre, et on vient se coucher sur notre tapis. On tend les bras des deux côtés et on vient laisser tomber nos genoux sur la droite. Le regard est sur la gauche, c'est la première option. Pour les personnes qui ne sentent pas l'étirement dans le bas du dos, on peut tendre la jambe qui est le plus proche du sol et l'autre jambe venir la tendre pour attraper notre gros orteil avec notre main. Et ici, on va venir également prendre quelques respirations. À chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus, de se relâcher. Et on vient ramener les genoux vers le corps. De l'autre côté, on fait la même chose. On regarde sur la droite. Pour les personnes qui avaient tendu la jambe, les deux jambes, on fait la même chose. Et sinon, on reste position groupée. On revient vers le milieu. On va venir mettre les plantes des pieds ensemble, mettre les jambes sur le sol. Avec nos mains, on peut venir doucement les poser dans l'intérieur des cuisses ou sur les genoux si c'est possible. Et on vient se coucher ici. On essaye d'avoir notre bassin qui est rentré vers l'avant, donc avoir le bas du dos qui est sur le tapis pour que les jambes avec la gravité descendent petit à petit vers le sol. Si vous ne sentez pas l'étirement dans cette pose, vous avez également l'option de venir faire la même chose en lotus complet. On peut ramener les genoux vers soi, les tourner un peu. Et puis vous pouvez venir vous mettre position Savasana, cadavre. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration et à l'inspiration, on va venir serrer tous nos muscles ensemble. Donc on inspire, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on expire, on relâche tout. On va refaire ça. On inspire, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on expire. On essaie de relâcher l'entièreté de notre corps. On essaye de faire que chaque membre soit individuellement le plus lourd. Et on va juste prendre ce moment pour voir comment se monte notre corps. Prendre ce moment pour vous remercier d'avoir pris le temps de prendre soin de votre corps. Si vous voyez que vos pensées partent dans certaines directions, vous pouvez essayer de vous concentrer avec moi
sur votre respiration une dernière fois. Donc sentir votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et vous pouvez également venir vous concentrer sur votre battement cardiaque si c'est possible. Essayez de sentir votre cœur. Et ensemble, on va venir remettre du mouvement dans nos doigts, dans nos pieds. On peut ramener les genoux vers nous faire un câlin. Et puis doucement venir se relever à votre rythme. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce flow. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des demandes de flow, des commentaires, des feedbacks à donner, n'hésitez pas en commentaire. Je suis là pour vous aider, pour faire les vidéos qui vous plaisent le mieux. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait.